Всем привет! Как поживаете, как успехи? J'espère que vous êtes en forme. Et nous allons continuer. Récemment, on a fait un gros boulot. On a vu la déclinaison russe. On a vu tous les 6 cas. Maintenant, on est vraiment armé. On peut continuer. En plus, on a tellement de choses. Maintenant, on sait plein de choses. Il est temps peut-être de numéroter tout ça. Du coup, on a besoin des numéros et des chiffres. Est-ce que vous vous rappelez que chaque fois, quand dans les exemples de tel ou tel cas, j'avais besoin de dire un chiffre, je disais pour plus tard, c'est une histoire à part. Attendez un peu, voilà. C'était pas pour rien, parce que les chiffres et les numéros se comportent un peu différemment. D'accord? On va attaquer ce sujet par des choses simples, par les numéros cardinaux. On va voir vraiment cette histoire de 0 à. Et évidemment, notre premier chiffre, ce sera 0. Tout d'abord, notre soleil. Donc les numéros cardinaux. D'accord? Parce qu'en russe, on a évidemment les ordinaux aussi. Notre petit soleil qui brille, qui est content. On va donc commencer par ce petit 0, qui est aussi intéressant. Il va jouer un rôle très important, on va voir. Ok. 0. En russe, 0 peut avoir deux visages. Les mots se ressemblent, mais c'est quand même deux mots différents. Regardez. Nol et nul. Voilà. Quelle est la différence? Tout ce qui est O, comme 0, déjà, c'est plus les maths. Ça veut dire vraiment en termes mathématiques. Et puis, tout ce qui est avec OU, on a besoin d'utiliser le 0 dans certaines situations. Hein. Par exemple, commencer à 0. Ou pour dire la température est supérieure ou inférieure. Vous voyez? Donc là, en russe, on veut bien dire начинать с нуля. Et puis, pour la température, выше нуля, ниже нуля. D'accord? Plus et moins. Par contre, pour le match nul, en russe, on va dire 0-0. Une façon de dire et l'autre façon de dire ça, nitya. Ça veut dire à personne. Personne n'a gagné. C'est très bien. Tout ce qui est 0,5, etc., c'est aussi O. D'accord? C'est vraiment quelque chose de mathématique. Sinon, on peut exprimer ce 0,5 avec d'autres mots. D'accord? C'est parti. 1. Voilà, en russe, 1 peut avoir 4 visages. 4 visages. Ça, c'est 2. Et regardez, donc. Один. Ce qu'on dit tout de suite. Donc, 0, один. Mais il y a aussi одна pour les filles. Et ça ressemble un peu à vos articles. Un et une. Et même, regardez, au pluriel, ça donne un peu votre D. C'est pas mal, hein, comme lien entre vous et nous. Ici aussi, on a une possibilité de faire le neutre. Mais du coup, ce n'est pas один, c'est одно, sans i. D'accord? Super. 2. 2, en russe aussi, il a deux visages. Donc ici, c'était 4, plus notre, одно. Et ici, regardez ce que ça donne. 2, ce qu'on dit à chaque fois, 0, 1, 2. Mais aussi, il a une petite fille. 2. Ça veut dire qu'on va compter les choses, on va faire attention, comme ici.
féminin, masculin, plus notre pluriel, tandis que ici, masculin et féminin. Très bien. Voilà. Ces trois-là, ils ont, donc en développement, il faut penser à ça, et à partir de 3, on se calme, et c'est pour tout le monde. D'accord? Donc si je note 3, tri, et on est bien, c'est pour les filles, pour les garçons, etc. etc. Ok? 4. Че, ты, ре. Regardez, comme si j'écris la même chose. La lettre Tche et le chiffre 4, vous pouvez écrire pareil, d'accord? Et déjà, c'est une idée, ça vous donne une idée. Si vous avez oublié, au cas où, comment on dit 4 en russe? Tche, четыре. Ok. Maintenant, je fais un petit barrière. Vous allez voir après pourquoi. C'est pour tout de suite vous habituer qu'en russe, à partir de 5, les choses changent. Pour l'instant, vous ne comprenez pas pourquoi, mais après, vous allez tout de suite capter. Ah ah, je passe déjà à 5. Ça va changer au niveau de plein de choses. Ok. 5. Une forme unique. 6. 7. Ok. 8. Regardez. Même partie, 7, mais on rajoute vo et c'est un seul mot, évidemment. 10. 8. Et le dernier, 10. 7. Voilà, pour ne pas confondre, regardez, ça c'est carrément la même chose, mais ici c'est v. Pensez à votre 9, f, v. En russe, c'est le même style de consonne, sourde et sonore. Est-ce que vous vous rappelez des couples, les sourds et sonores? ID 7, S, 10. Donc il a un S en français et en russe. Comme son, d'accord? Parfait, tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut savoir comment on dit 11, 12, 13. Heureusement, on a déjà cette base et on va juste rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on va rajouter pour faire 11, 12, 13, etc. On va rajouter cette chose-là. Na, d, tsat. Dtsat, c'est un peu comme 17. C'est une forme un peu compressée, mais ça veut dire 10. Et na, comme si on dit plus, ça veut dire 1 plus 10, 2 plus 10, etc. Idée est là. C'est vraiment, ça c'est comme une préposition na sur, comme si on rajoute, et 10. Donc on va à chaque fois dire plus 10. Dans nos têtes, évidemment. Et on prononce natset. Regardez, ce D, je ne prononce presque pas. Natset. Ça facilite la prononciation. Ok, et c'est parti. Regardez. Adin natset. Là, ça va. Mais ici, qu'est-ce qu'on va choisir? Bizarrement, on va choisir la version féminine et ça va être dvie natset. D'accord? Donc, on va peut-être noter les spécialités. Attention à ce i et puis tout ça. D'accord?
c'est long à écrire, donc je ne vais pas écrire là maintenant, mais après dans mes exemples. Très bien. 13, ça va. 4, on va perdre ce y, d'accord? Donc attention à ça aussi. On ne veut plus de ce y. Et après, pour tout le reste, parce que regardez, c'est une gamme qui se termine en signe mot. Ce signe mot, on va l'oublier pour tout ce qui est 15, 16, etc. Qu'est-ce que ça va nous donner? 15. D'accord? Pour les autres aussi, 16. 17. Ok? Et comme ça jusqu'à 19. Et une fois arrivé à 19, on a besoin de dire 20. Comment on le dit? Ça ne va pas être ce système-là parce que ça c'est plus 10. 10 plus 10, ça va donner quelque chose de bizarre hein, quand même. Donc on va passer à une autre logique. Ça veut dire 2 fois 10. Regardez. Ici, on a rajouté plus. Pour tout ce qui est 20 et 30, on va multiplier 2 fois 10. Et ça va nous donner, regardez ça, cette partie-là, sous-entendu qu'on multiplie par 10, d'accord? Il n'y aura pas de na. Ce na, c'est que pour teenagers. Parce que ça, c'est des gosses. D'accord? Et ça, ce sont déjà des adultes. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on va choisir pour dire 20? Ça ou ça? Cette fois, on va prendre cette version masculine. Pourquoi? Personne ne sait. Et ça va nous donner 20. Encore une fois, ce D, on ne l'entend pas. 20, c'est tout doux. 30, il y a une seule version, donc on la prend. 30. Hop. Et après, cette histoire-là, quand on arrive à 40, il faut vraiment se mettre en signe, en barrière. 40 ne ressemble à rien. Ça ne ressemble pas à 4. Comment ça va être? Regardez, j'écris le mot et après je raconte un petit peu pour que ça reste dans vos têtes. 40. Je fais gaffe à 40. So, rock, sorok. L'accent est là. C'est presque religion. C'est lié à la religion chrétienne, orthodoxe, oui, je garantis, mais les catholiques, je crois aussi. Les catholiques aussi, ils font attention à tout ce qui est 40. Je crois qu'il y a des fêtes, je ne suis pas spécialiste, mais les orthodoxes ont fait vraiment gaffe à cette histoire-là. Parce que dans ce mot, il y a le mot srok, c'est un délai. Et pour les Russes, il y a déjà des chiffres sacrés comme 3, 7, on va parler de tout ça. 9 et aussi 40, c'est un délai pour tout ce qui est naissance et la mort. C'est un délai. Bon, je ne veux pas rentrer dans la religion tout de suite, mais pensez que ça vient de là, parce que ce sont des délais de... Quand l'enfant naît, il ne faut pas le montrer à tout le monde les premiers 40 jours, d'accord? Que la famille proche. Et puis, quand quelqu'un est mort, son âme reste sur la terre 40 jours, et après, donc, il passe à autre chose. Qu'est-ce qui est très très bizarre aussi? Normalement,
il a une tradition ou presque superstition, on ne fête pas 40 ans. Voilà, donc attention, c'est vraiment quelque chose de très curieux. Il n'y a rien à voir avec le chiffre 4. Et maintenant, on passe, regardez, toujours en barrière. On passe donc à tout ce qui est 50, 60, 70. Évidemment, en russe, on ne va pas dire 70. On a déjà le chiffre 7. Et puis, pas comme en français non plus, 90. D'accord? Tout ça, on va pas se... comment dire? On va pas se faire des problèmes. Allez, pour créer 50. Donc, 5 fois 10. Et cette fois-ci, ce ne sera pas detsat. Ça va être, regardez, très drôle. Comme si on écrit 10, mais c'est D, t. Et on a perdu le signe mot. Par contre, les signes mots qui sont là, on va les garder. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Voilà. 5, 17. Et la même chose. 6, 17, 7, 17, 8, 17. Hop. Et on fait gaffe à tout ce qui est 9. Quand c'est 90, donc ça c'était 50, ça c'était 20, 30 pareil, d'accord? Même histoire. Ça c'était 40. Donc 60, 70, 80, c'est comme ça. Et maintenant, on va voir comment on dit 90. Comme si c'est le dernier, un dernier barrière avant dire 100. D'accord? Regardez, parce qu'il a le 100 dedans. 10, 20, non, 100. Très très bizarre, donc attention à 90 parce qu'il a le nombre 100. Voilà. Attention, donc ça nous donne tout de suite l'idée comment on dit 100. C'est ça. 100. Attention donc à 90. Regardez, on est vraiment pas très simple hein, au niveau de chiffres. Mais vous non plus avec vos 70 et 90. Désolé. Ok. Ça, on a bien compris que ça va pareil pour les autres. Tac, tac, tac. Juste la curiosité de cette histoire. 7. Est-ce que vous vous rappelez comment dire en russe? Famille. Семь. Я. 7 fois moi. Aussi un peu dans la tradition orthodoxe, peut-être. 7, c'est un très joli chiffre. Donc la famille, c'est plusieurs personnes et pourquoi pas 7. Donc on se multiplie et voilà. 7 fois moi. Super. On va continuer. Voilà, 100. Pour vous dire tout de suite que quand on fait 21, il n'y a pas de « et », d'accord? 21, etc. 22. Pour les autres aussi. 32, 53, il n'y a pas de « et ». On prend « poum, poum ». Bah, évidemment, les dizaines d'abord. Et puis, les unités. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1000, millions, milliards, 1000. Тысяча. Тысяча. J'ai pas encore vu un Français qui aime ce mot. C'est difficile à prononcer ou je sais pas quoi, mais ça crée toujours des problèmes. Donc, тысяча. Тысяча. Tout fluide comme ça. Et maintenant, pour tout ce qui est millions et milliards, c'est comme en français.
mi, li, on, i, mi, li, a, r, d, d. Voilà, tout le monde est là. Maintenant, il faut juste vous expliquer qu'est-ce que c'est ces barrières. Et ce n'est pas que ici. Je mettrai aussi en barrière ici, par exemple. J'aime bien. Et même ici. Et vous allez me dire, pourquoi autant de barrières? À quoi ça sert? Ça sert pour compter les choses. Quand les Russes comptent les choses, ils font vraiment un truc fou. Vous allez dire que c'est vraiment un truc de fou. Mais c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il vaut mieux que je vous explique, comme ça vous êtes au courant. Donc, il y a un système quand même, ce n'est pas le chaos absolu. On va voir ce système. Donc, j'ai mis plusieurs barrières. Je peux donc enlever ça, ce rayon de notre soleil, parce que c'est vraiment des paquets, quoi. C'est parti. Je vais prendre donc cette séparation. Je vais commencer par 1, 2, 3, c'est un autre paquet. 4, d'accord? Et puis, encore un paquet, il est déjà, voilà là. Tout ce qui est, 5, 6, 7. Et même, je continue tout ça jusque 20. Voilà, on a 3 groupes. Et vous allez me dire, et ça, c'est quoi? En fait, le 0, il va joindre ce groupe-là. Donc, on a 1, 2, 3 bandes. Pourquoi ils se séparent comme ça? Parce que dans la tête russe, il y a un truc. Si on voit une chose, une espèce, d'accord, un objet, voilà, au nominatif, là on va parler au nominatif, donc voilà, existe, ou accusatif, vous vous rappelez, inanimé, parce que le chiffre, c'est quand même, c'est mort, hein, c'est pas une personne, c'est pas un animal. Donc nominatif, maintenant vous êtes spécialiste, nominatif plus accusatif inanimé, c'est la même chose. Et on va voir, donc si on voit une espèce de quelque chose, ça va être juste le mot au nominatif. On va prendre notre histoire d'âge, d'accord, par exemple, et je mets tout de suite один год. D'accord, ça va vous servir pour dire l'âge et puis pour d'autres situations avec des années, des heures. On va voir un peu toute une gamme féminin, masculin. Год, c'est masculin. Один год, un an. D'accord? Mais regardez, si je veux dire 2 ans, 3 ans, 4 ans, bizarrement, donc je vais évidemment prendre le chiffre au nominatif. Ça, on parle des chiffres. Hein. Mais le mot qui va après, 2 de quoi? 3 de quoi? Vous vous rappelez? On a cette logique-là. Comme si on dit 2 espèces de quoi? De pommes, de voitures. Voilà. Et du coup, je mets le mot au génitif singulier. Donc 2, 3, 4, c'est le génitif singulier. Revenez un peu à notre génitif. Vous allez voir que les mots masculins, ça donne A. Ok? A ou Ya. Ya, dans la situation, si c'est tout doux, dnia, jour. 2, 3 jours. 4. Voilà, on est bien. Hop, le barrière. Et à partir de 5,
zéro compris. C'est le génitif pluriel. Pourquoi c'est comme ça? Génitif pluriel. Et revenez aussi donc au génitif pluriel. Pour les garçons, ça donne ove. Si. Mais pas ce mot-là. Attention, je vais vous dire qu'est-ce qui change ici par rapport à cette histoire. Donc, du coup, je vous donne un autre mot. Chas. Heure. Chas. Tcha, ça. Tcha, sauf. D'accord? Pour tout ce qui est année. Quand on dit notre âge, et même pour d'autres situations, on passe à partir de 5 à un autre mot. Ce n'est plus le mot an ou année, parce que c'est la même chose en russe, c'est le mot été, leta. C'est un peu comme en français, dire quand on voit une jeune fille et on a envie de dire elle a 18 printemps. C'est romantique, c'est tout frais. En russe, ce n'est pas les printemps, c'est l'été. Et le génitif pluriel de mot neutre, leto, ça donne let. Donc faites gaffe à cette histoire. Voilà. Ça concerne cette gamme-là. D'accord? C'est un seul mot hein, qui fait cette acrobatie. On change la logique, on change le mot carrément. Ce n'est pas année, c'est l'été. Bien. La douceur. On va regarder au génitif. Qu'est-ce que ça donne denier? Cette douceur de signe mot, vous vous rappelez? Très bien. Et puis, on va prendre les mots féminins. C'est très bien aussi. Comme on est déjà dans les heures, tout ça, on va prendre une minute. Minuta. Adna, attention, c'est une fille. Si c'est une seule, donc barrière à respecter. Et maintenant, 2, 3, 4. 2 minutes, 3 minutes, de quoi? Mi, nous, t, génitif, singulier, féminin. Ok? En fait, tout ça, c'est la révision de notre génitif. Maintenant, on n'a qu'à faire ça, parce qu'il faut fixer ce qu'on a vu, utiliser, et là, on utilise pour dire l'heure. Un jour, on va voir comment on dit l'heure. Déjà, on voit une grande partie, mais il y a plein d'autres nuances. Donc, on ne va pas tout mélanger, tout dire tout de suite. Attention, maintenant, on compte les choses. On peut compter nos arbres dans notre jardin linguistique. Voilà. Ok. Et puis, si on passe à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, parce que tout ce qui est teenager, ça va. Ça va ici. On va voir aussi pourquoi. Tac, tac, tac. Génitif pluriel féminin. On perd A. Vous vous rappelez? Minute. Très bien. Si on prend un mot qui se termine en ya, le mot féminin, vous vous rappelez? Nidie, la. Ça va nous donner ya ici. Nidie, li. C'est tout doux ici. Et puis nidie, le. Bon, on va noter ça, sinon on ne comprend pas. Nidie, là. Toujours adna, une. Et puis nidie, li. Et cette fois, vous vous rappelez, si ça se met par ya, on enlève ya, mais il faut garder la douceur. Donc nidie, le. Одна неделя, 2 недели, 5 недель. La même chose, tout ce qui est les mots féminins avec le signe mot à la fin. Notch, тень. Donc, pareil, sauf que donc, le signe mot, notchi, et puis nachi.
Parce que le signe mot masculin et le signe mot féminin, ça nous donne la même chose. Très bien. Quelques mots neutres. Comme ça, on a notre génitif. Comme ça, gratuitement, on peut dire. Mais bon, c'est pas gratuit évidemment. On révise, on revient et ça fixe. Encore une fois, la répétition, c'est la mère d'apprentissage. Tac, tac, tac. Allez, on va prendre mon slovo. Ad, non. D'accord? Il faut vraiment peut-être mettre, parce qu'on perd le i. Ad, non. Ad, non. Slovo. 2, 3, 4. Slova. Comme ici, часа, года, parce que masculin et neutre au génitif font pareil. Tac, tac, tac. Et slov. Ça aussi, regardez, minute, slov. Les neutres, génitif, pluriel. Ça perd O aussi. Sauf si c'est le mot neutre en ye, pole. Du coup, pole. On radoucit ici po, là. Et po, les. Voilà, donc hier, comme ces petites choses-là. Les signes mots masculins et féminins. C'est pas mal. Regardez. Qui hésitait encore pour les terminaisons du génitif? Voilà. Parfait. Il nous faut juste revoir certaines choses. Puis, on a déjà dit comment on dit 22, 23, je sais pas, 56. Tout simplement, on prend le mot, on colle. Comment on va faire pour cette histoire-là? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 compris. Regardez, 0, 0. Comment faire si c'est 21, 31, 151 ou, je sais pas, 72, 94. Vous voyez le truc? Idée est telle que si on prononce en russe évidemment, parce qu'en français c'est pas toujours cette histoire comme 94. Nous on va dire juste 94. Ça tombe, regardez, si je dis 22, je sens le 2, donc je suis dans cette gamme-là. Alors, il faut qu'on rajoute. On va rajouter, regardez, ici, c'est aussi 22, 102, tout ce que vous voulez, 1562, 2. Je tombe sur 2, je suis dans cette histoire. Je tombe sur 3, je ne fais pas attention. 5, c'est déjà le début, mais la fin. 53, je suis là. 53 minutes. Voilà. Et évidemment, vous pouvez dire 1000, je sais pas, 473, tout ce que vous voulez. Il faut absolument que ça tombe sur 1, 2, 3, 4. Ce que n'est pas le cas pour les teenagers. Quand on dit 12, 12, on ne termine pas avec 2. C'est au début, 12. Il n'y a pas de chiffre à la fin. C'est ça qui est à la fin. Et donc, cette histoire, elle est là. Tout ce qui est 11, 12, on est là. Ok? Maintenant, histoire de 0. 0 tout seul, il est là. Mais tout ce qui est avec le 0, 10, 20, 30, 100, 1000, on n'a pas noté. Tac, tac, tac. Hop. Et puis tout ce qui est bon. Il y a trop de zéros. Vous savez combien. Tout ça, tout ce qui a le 0, mais écrit quand on dit, bon, quand on dit 100, d'accord, on a quelque chose qui ressemble à O0, 1000, million. C'est l'écriture qui compte.
Ici, c'était la prononciation. Parce qu'on a quelque chose, mais on ne le prononce pas. Ça ne tombe pas comme 22. D'accord? 12. Tandis qu'ici, c'est tout ce qu'on écrit. S'il y a un 0, c'est là. 100 дней. D'accord? 1000 minutes. 1000 слов. D'accord? 1000 mots. Je sais pas, c'est beaucoup ou peu. Pour un dictionnaire, c'est pas grand chose. Super! Voilà. C'est assez bizarre. Il faut vraiment connaître ça et dire, bon, c'est comme ça chez eux. Je vais respecter, quoi. Il faut le respecter. Encore une fois. Hop, à part. Tout est au nominatif. On n'applique pas cette idée, une espèce de. Il n'y a pas de deux. Ici, il n'y a pas. Mais ici, oui. On pense à ce deux. 2 de quoi, 3 de quoi, 4 de quoi, 5 de quoi, etc., etc., 30 de quoi. D'accord? Juste attention. 1, c'est vraiment à part. À part. Nominatif. Tout est au nominatif. Et parfois, on n'a pas même besoin de dire 1. Si c'est 1 heure, on dit juste час. Si c'est 1 an, on dit juste gод. Et c'est clair déjà, comme on n'a pas d'article. 1 an, 1 heure, on est bien comme ça. Mais à partir de 2, on est obligé de dire combien. D'ailleurs, la question combien, сколько, ça va très bien pour notre histoire de chiffres et de nombres, les numéros cardinaux. Сколько. Juste, vraiment la dernière chose, quand on dit combien de, il faut penser, est-ce que devant nous quelque chose de dénombrable ou indénombrable? Voilà. Si c'est dénombrable, сколько va nous donner ce trajet-là vers cette histoire-là. D'accord? Сколько часов? Combien d'heures? Сколько дней? Сколько минут? Mais ici, c'est quelque chose indénombrable. Là, ça se présente au singulier. Par exemple, l'air ou l'eau, comment les mesurer? C'est quelque chose, c'est comme un terme. Voilà. Après, l'eau, on peut mesurer dans les bouteilles, dans les tasses, vous voyez? Mais tout seul, c'est quoi? C'est trop abstrait. Du coup, ça va être là, au singulier. Сколько воды? Вода, l'eau. Hop, oui, oui. D'accord? Comme plein d'autres choses qu'on ne peut pas vraiment mesurer avant que ça devienne des kilos, des bouteilles, vous voyez, des centimètres. Il faut vraiment une unité de mesure. Sans ça, c'est le singulier. Question. Voilà. Et par la même analogie, stolka, la réponse. Autant. Autant de tatati tatata. Voilà. Regardez, on a fait quelque chose de très très intéressant, très très important parce que ça ne ressemble pas à votre logique française. Il faut le savoir. Les chiffres, tout ça aussi, ça sert tous les jours. On va continuer dans notre cours suivant. On va voir comment tout ça se décline. Là, on a décliné les mots, on n'a pas décliné les chiffres. Mais les chiffres, ça se décline aussi. Voilà. Ce sera le sujet de notre prochain cours. Courage, vraiment, courage. Спасибо за внимание. На сегодня это все. Будьте здоровы. Увидимся. Пока-пока.